Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord, comme vous venez de le faire, à remercier Marie Ducamin et les services pour la présentation de ce budget primitif 2022. À travers ces éléments, notre collectivité confirme sa responsabilité historique de faire les choix pertinents pour ancrer durablement la relance sociale et environnementale de notre territoire. Nous saluons, à travers ce budget primitif, comme ça vient d'être présenté, la mise en place d'indicateurs qui permettent de mettre en avant les lignes budgétaires favorables au climat et à l'égalité hommes-femmes, femmes-hommes, qui vont nous permettre de mesurer l'engagement de notre collectivité à travers l'ensemble des politiques publiques. Ce sont des outils précieux pour les faire évoluer en soutenant les secteurs d'activité les plus résilients. Tenir le cap de la transition, malgré les incertitudes, c'est maintenir nos engagements avec un haut niveau d'investissement à hauteur de 180 millions d'euros. Pour maintenir ces investissements qui préparent l'avenir de notre métropole, nous assumons d'avoir recours à l'emprunt en restant dans des ratios d'endettement soutenables, notre capacité de désendettement étant à moins de 8 ans. Cette bonne santé financière ne doit pas nous faire oublier que nous devons faire des choix qui mettent la priorité sur le financement de nos ambitions sociales et environnementales à travers les politiques logement, solidarité, énergie, mobilité. Tenir le cap, par exemple, sur le développement des mobilités actives, qui reste une priorité métropolitaine avec le réseau express vélo, le schéma directeur vélo, le développement des aménagements de voiries favorisant le bus et le covoiturage. Tenir le cap sur les objectifs d'économie d'énergie via la refonte de notre politique d'éclairage public, dont on a vu que les coûts tendaient à augmenter, sinon de façon importante. Tenir le cap sur le développement de l'économie circulaire et la gestion durable des déchets, mais aussi sur la mise en place d'un plan métropolitain des solidarités ambitieux dès 2022, qui méritera peut-être à l'avenir d'être mis en avant de façon encore plus nette. L'évolution de notre plan local de l'habitat et le futur budget consacré à l'hébergement d'urgence sont également des volets majeurs pour se projeter sur l'ensemble du mandat, avec une contribution publique en expansion, ce qui en fait une question budgétaire centrale pour notre collectivité, et de plus en plus. L'augmentation du volet hébergement d'urgence, témoin de l'hospitalité de notre territoire, est à nos yeux une priorité. Pour mener à bien ces politiques publiques, l'évolution de la masse salariale à hauteur de 1,9% par an sur la période 2021-2027 est une bonne nouvelle pour nous. Elle intègre les évolutions réglementaires, mais également des recrutements pour adapter notre collectivité aux besoins nouveaux et plus que jamais maintenir la qualité du service public local. Dans le large éventail de ce service public, nous soulignons à nouveau la nécessité de réinterroger le modèle de destination Rennes, d'autant plus nécessaire que la crise sanitaire se prolonge et que les pratiques touristiques et événementielles sont et seront durablement bouleversées. Nous nous réjouissons à ce titre qu'un questionnement s'engage concernant la logique d'attractivité des événements et les priorités touristiques pour notre métropole, tournée vers un tourisme plus local et plus durable. La fiscalité en faveur de la transition écologique sur le volet déchets, via la hausse de la TOM, et sur le volet assainissement, nous permet de soutenir le renouvellement de nos infrastructures et de préparer l'avenir de notre territoire. Elle doit s'accompagner de mesures d'accompagnement solidaire et de dispositifs de régulation pour la rendre progressive pour les ménages, dans un contexte général tendu de hausse du coût de la vie. Le budget primitif 2022 présenté ce soir reflète ainsi la poursuite de la politique volontariste de notre métropole. Cette politique volontariste s'inscrit pourtant dans un contexte incertain. On l'a évoqué, la hausse des coûts de l'énergie va impacter durablement notre collectivité. Et la dynamique des recettes accordées aux collectivités par l'État reste aujourd'hui sans cap. L'incertitude globale sur l'évolution de la politique gouvernementale, sur la contribution des collectivités locales au redressement des comptes publics, illustre une fois de plus la vision erronée de l'État quant au rôle déterminant dans la transition sociale, économique et environnementale de ces collectivités. Cette fin d'année 2021, à nouveau entravée par l'épidémie, nous rappelle que nos collectivités locales continueront durablement d'être mobilisées et réactives dans l'accompagnement de nos concitoyennes et de nos concitoyens, à travers le soutien aux plus fragilisés et aux acteurs économiques de notre territoire. Le quoi qu'il en coûte national ne doit pas se traduire pour les collectivités locales par une remise en application des contrats de Cahors, contraignant de façon arbitraire et contre-productive les dépenses de fonctionnement. Je vous remercie.